Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, cousins, amis, continuons notre explication de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons voir le 5e commandement de Dieu, le 121e du catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique. Nous le prenons comme base et puis on va l'approfondir en utilisant notre catéchisme plus développé. Que nous ordonne le 5e commandement de Dieu? Meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement. Donc ne pas tuer inclut le meurtre, le scandale et la colère. L'ivronnerie, la drogue, etc. Le scandale aussi. Question 283. Que nous ordonne le 5e commandement de Dieu? Le 5e commandement de Dieu nous ordonne de respecter notre vie et celle du prochain, aussi bien la vie de l'âme que la vie du corps. Donc, de défendre la vie du corps et la vie de l'âme. Ne pas scandaliser, ne pas pousser au péché. Que nous défend le 5e commandement de Dieu? Le 5e commandement de Dieu nous défend de tuer, de blesser ou de frapper quelqu'un sans pouvoir et sans raison légitime, de faire ou de souhaiter aucun mal à nous-mêmes et aux autres. Défend aussi la gourmandise, l'ivronnerie, la drogue, la haine, l'envie et le scandale, le mauvais exemple. Quand scandalise-t-on le prochain? On scandalise le prochain quand on l'engage à pécher ou qu'on lui en donne l'occasion de façon coupable. Donc, par exemple, quand on pousse quelqu'un à boire avec excès, à se droguer, ben c'est scandale. Quand une femme elle est mal vêtue, scandaleuse, eh bien, elle cause des péchés des autres. Voilà, c'est ce qui dit notre catéchisme de Belgique. Maintenant, on va voir les plus à fond. Le 5e commandement de Dieu, dit le catéchisme catholique populaire de Spirago, François Spirago, le 5e commandement de Dieu nous défend d'attenter à notre propre vie et à celle du prochain, et encore d'être cruel à l'égard des animaux. Donc, maltraiter aussi cruellement les animaux, c'est péché. Premièrement, nos devoirs envers notre propre vie. La santé et la vie du corps sont d'une grande valeur pour la vie de l'âme et le salut éternel. Le corps, en effet, est la demeure créée par Dieu pour l'âme immortelle. De l'état du corps dépend souvent celui de l'âme. Notre corps est en outre l'instrument de l'âme qui nous a été confié par Dieu afin que nous amassions des mérites pour la vie éternelle. Nous sommes donc tenus à la conservation de notre santé, de notre vie, par la propreté, la tempérance, l'ordre, le travail et l'emploi des remèdes nécessaires en cas de maladie. Toutefois, le souci de notre santé, de notre vie, ne doit pas aller jusqu'à l'oubli de notre salut éternel. Nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait nuire à notre santé, ou nous enlever la vie. On pêche donc en s'exposant présomptueusement à un danger de mort, en nuisant à sa santé ou en se tuant. Cela s'expose criminellement au danger de mort qui donne des spectacles périlleux ou qui sont imprudents. On nuit d'une manière coupable à sa santé par l'excès des plaisirs, par certains abus dans le vêtement, par usage immodéré de certains aliments aux boissons alcoolisées. Le suicide est généralement commis par des hommes sans foi, plongés dans la misère ou le péché, qui désespèrent du secours de la miséricorde de Dieu, souvent aussi par des personnes irresponsables et par conséquent innocents. Alors, personnes irresponsables, bon, un fou, un déprimé, etc., etc.
Il est permis, il est même très méritoire de sacrifier sa vie ou sa santé quand ce est nécessaire pour obtenir la vie éternelle, ou que par là on puisse sauver la vie de l'âme et du corps de ses semblables. Bon, c'est le cas des martyrs. Quels sont nos devoirs envers la vie du prochain? Nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait ruiner la santé, la vie du prochain. On pêche quand on hait son prochain, qu'on nuit à sa santé, qu'on le provoque à bagarrer ou à duel, et qu'on le tue injustement et intentionnellement. Haïr son prochain, c'est, pour ainsi dire, le tuer dans sa volonté. Aussi la haine pousse-t-elle souvent à l'homicide. Celui qui est son frère est un assassin, dit la Bible. On nuit à la santé de son prochain par les disputes et les rixes, les bagarres, la falsification des denrées, falsification de manger, des plaisanteries dangereuses et d'imprudence volontaire. Le duel n'est autre chose qu'un homicide, frappé par l'Église de la peine d'excommunication et du refus de la sépulture ecclésiastique. Tuer son prochain avec préméditation et injustement est un péché qui crie vengeance contre Dieu. Il s'appelle assassinat. Et l'avortement, c'est la même chose. Intentionnellement, on tue un innocent qui ne peut pas se défendre. Et ceux qui ont fait des lois d'avortement favorisent cet assassinat. Et ceux qui votent aussi pour les avorteurs, pour des partis qui poussent l'avortement, pêchent aussi. On commet un péché plus grave que l'homicide quand on ruine la vie de l'âme du prochain, soit par séduction, soit par scandale. La séduction est la tentative de porter quelqu'un au péché. Le scandale consiste dans des paroles, des actes ou des omissions qui heurtent le prochain et peuvent le faire tomber dans le péché, pour le fait de mal vestir par exemple. Pour éviter autant que possible le scandale, il faut observer les règles suivantes. 1. Il faut mettre les actions permises, même les bonnes, actions qui sont de simples conseils, si elles choquent le prochain. 2. Il faut mettre les actions commandées par Dieu. Les actions commandées par Dieu ne doivent jamais être omises, parce que d'autres s'en formaliseraient. Il faut toutefois instruire les âmes faibles pour éviter le scandale. Il est permis de blesser, même de tuer le prochain, quand un malfaiteur menace par des voies de fait notre vie au objet absolument indispensable à la vie et que nous ne puissions pas nous défendre autrement. Donc la légitime défense. Il faut tout faire pour ne pas tuer, mais quand sa vie est en danger, on se défend. Les puissances civiles aussi, la puissance civile aussi a le droit de condamner à mort les criminels et les soldats peuvent tuer les ennemis en cas de guerre. Celui qui a nui injustement à la vie corporelle ou spirituelle de son prochain est rigoureusement tenu de réparer autant que possible le dommage causé. Les motifs qui doivent nous détourner d'attenter à notre vie et à celle du prochain, attenter à sa propre vie et santé, c'est s'attirer de graves douleurs et de sévères châtiments de Dieu. Les attentats contre la vie du prochain provoquent d'horribles remords, sont souvent châtiés dès cette vie par une mort violente ou dans l'éternité par l'enfer. Celui qui est son prochain perd le repos de l'âme et la grâce de Dieu. Ses prières ne sont pas exaucées et il est en danger d'être damné. Pourquoi? Parce que la haine est contraire à la charité. Et un dernier chapitre traite des animaux. La manière de traiter les animaux. Dieu a créé les animaux pour sa gloire et notre service. La providence de Dieu s'étend aux animaux.
l'homme est tenu de soigner les animaux, de s'abstenir de toute cruauté, de ne tuer aucun animal utile sans raison, mais aussi de ne pas avoir peur. Pour eux, de tendresse exagérée. Ceux qui sont cruels ou trop tendres pour les animaux deviennent facilement durs et cruels pour leurs semblables. La cruauté, l'excès de tendresse envers les animaux sont habituellement punis par Dieu. On ne peut pas aimer un chien plus qu'un homme. Donc, le cinquième commandement de Dieu, meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement. Ce commandement de Dieu nous ordonne de respecter notre vie et celle du prochain, aussi bien la vie de l'âme que la vie du corps. La vie de l'âme ne pas tomber dans le péché. Que nous défend le cinquième commandement, ne pas tuer, eh bien, ne pas tuer nous défend de tuer, de blesser, de frapper quelqu'un sans pouvoir et sans raison légitime, de faire ou de souhaiter aucun mal à nous-mêmes et aux autres. Il défend aussi la gourmandise, l'ivrognerie, la drogue, la haine, l'envie et le scandale, le mauvais exemple. On scandalise le prochain quand on l'engage à pécher ou qu'on lui donne l'occasion de façon coupable. Si Dieu veut, on va analyser ce qu'on vient de dire dans plusieurs petites causeries pour clarifier les choses. En tout cas, tuer, et spirituellement aussi, et c'est un péché. Donc tous les péchés de scandale, les péchés de mauvais exemple, tout ce qui pousse le prochain d'une manière ou d'une autre au péché, eh bien, c'est tuer spirituellement. Ayez la bonté, s'il vous plaît, de renvoyer ces causeries à vos contacts, et même de les écouter plusieurs fois pour un peu de temps en temps les écouter, ça aide beaucoup. Beaucoup de péchés se font aujourd'hui par ignorance. Et donc il faut connaître pour pouvoir se défendre et aider aussi les autres. Merci beaucoup.